Bonjour chers internautes, vous regardez le programme Perfection qui est un programme du magazine L'excellence de la jeunesse africaine. Ici nous parlons du travail, de l'endurance, de la persévérance, des efforts de la jeunesse africaine fournis afin de participer au développement de l'Afrique. Nous sommes en Tunisie et nous avons bien des jeunes qui se donnent à fond pour développer non seulement leur estime personnelle, mais aussi pour apporter une lumière au développement de l'Afrique. Nous recevons donc pour ce premier numéro sur notre plateau M. Christian Fonguim, qu'on ne présente plus, le PDG de WIM Concept. Bonjour et bienvenue. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tous ceux qui nous regardent du monde entier. Moi c'est Christian Fonguim et bienvenue à Perfection. Alors, Perfection a simplement 5 questions à vous poser et à la fin de ce programme, beaucoup qui ne vous connaissent pas auront la possibilité de vous contacter et même de découvrir votre savoir-faire et qui vous êtes. Alors, on parle de Monsieur Christian Fonguim, WIM Concept. Alors, présentez-nous votre profil, parlez-nous de vous. Voilà, donc Christian Fonguim est un jeune entrepreneur qui a étudié en Tunisie et qui est encore en Tunisie. J'ai terminé les études, ça fait 4 ans déjà. J'ai fait des études en infographie et multimédia, ça fait 4 ans. Et aujourd'hui, je suis à ma 6e année en Tunisie, d'où j'entreprends dans la communication avec ma boîte WIM Concept. WIM Concept qui est né du début de mes études. Je l'ai créé par rapport à ce que j'ai étudié, qui veut cependant dire web, infographie, multimédia et événementiel. Donc je fais dans la communication et dans l'événementiel en même temps. Voilà. Alors, donc, vous êtes le patron de WIM Concept. WIM Concept, déjà, crée des événements en Tunisie. Depuis combien de temps vous portez cette cassette de PDG de WIM Concept? Voilà, depuis le premier jour que j'ai atterri en Tunisie, parce que je suis venu avec un objectif, celui de mettre en valeur la communication, tout ce qui est audiovisuel, tout ce qui est événementiel. Donc quand je suis arrivé en Tunisie, une fois que j'ai commencé mes études, j'ai commencé à me mettre aussi en activité par rapport à l'événementiel. Donc en créant des petites boîtes de nuit, j'ai commencé par des petites boîtes de nuit, ainsi de suite avec des concerts, inviter des artistes. Donc le premier artiste invité était la personne de Coco Ajanté, camerounaise. Et ensuite il y a eu Djerio, il y a eu Serge Beno. Et voilà, aujourd'hui il y a des concepts qui sont nés, JC Award, qui rassemble les communautés africaines et aussi l'élection Miss 8 mars. Voilà, donc ainsi de suite, on crée. Alors voilà, je vais donc vous demander par là quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis que vous êtes arrivé en Tunisie, déjà pour vos études, mais aussi pour les événements que vous avez déjà eu à mettre en place. Voilà, donc concernant mes études, je ne veux pas dire que j'ai rencontré une difficulté parce que déjà le choix que j'ai fait, c'était ce que je voulais en fait. J'ai suivi juste mon rêve, celui d'être un grand événementiel, un grand de l'infographie, un grand de la communication. J'ai juste un peu comme quelqu'un qui apprend à chanter et puis il va dans une école de musique pour apprendre, quoi. Donc vu que je me suis perfectionné dans le domaine, donc j'ai pas eu de grandes difficultés, mais les difficultés se posent maintenant dans la vie professionnelle, c'est-à-dire la vie active, par rapport à mes événements, par rapport aux travaux concernant la communication, vu que le pays est un peu, c'est compliqué pour nous les étrangers, donc c'est la raison pour laquelle mes travaux sont un peu pour une catégorie de personnes, c'est-à-dire l'ensemble des communautés africaines qui vivent en Tunisie, du moins pour le moment. Donc on essaye un peu de créer des ouvertures à entrer dans la communauté tunisienne et voilà, ça vient ainsi de suite. Alors, j'allais vous demander dans quelle atmosphère vous travaillez en Tunisie et qui sont ces personnes qui vous entourent et avec qui vous travaillez au quotidien. Donc, je veux dire ici, c'est toute l'Afrique qui vit en Tunisie qui m'entoure. C'est toute mon équipe, ma belle équipe surtout, qui rassemble un bon nombre de jeunes talents qui fait dans la communication. Donc voilà, c'est un peu ça. Et parlez-nous du dernier événement ou alors des derniers événements que vous êtes en train de préparer pour clôturer cette année 2016. Voilà, les derniers événements. Déjà, la plus grande et la plus attendue, c'est les African JC Awards.
dont le but c'est de récompenser les efforts fournis par les communautés africaines qui ont organisé des journées culturelles. Et chaque année, de bonne mémoire, c'est déjà la 3e édition cette année. Voilà, c'est la 3e édition, la première était en 2014. Oui. Donc la meilleure journée culturelle a été remportée par le Gabon, la deuxième en 2015, remportée par la Côte d'Ivoire. Et cette année, suspense, on a 19 communautés en jeu, on attend la personne qui va remporter. Déjà, ça va se dérouler le 5 novembre 2015 à la salle le Forum au Berge du Lac. Très attendu, bien évidemment. Donc on travaille dessus et on espère qu'on fera une belle fête, quoi. Et si on doit ressortir de ce programme, en quelques minutes, vous pouvez nous donner votre vision de la jeunesse, des activités de la jeunesse pour le développement de l'Afrique qui est appelée à se développer demain. Bon, la vision que j'ai, c'est un peu sur le choix des personnes, c'est-à-dire, vu que c'est chacun qui raconte les difficultés à sa façon, et déjà la raison pour laquelle tu t'emmènes dans un pays étranger, tu es venu pourquoi? Tu es venu étudier quoi? C'est quoi la suite de tes études? Le choix de ta formation. Moi, par exemple, j'ai fait un choix de ma formation. Je ne rencontre pas de difficultés avec ça. C'est vrai qu'on a des problèmes d'intégration. C'est pas facile, c'est pas chez nous. Je pense que même chez nous, on a aussi des problèmes de s'intégrer peut-être dans un domaine. Ça aussi, c'est difficile. Mais jusqu'à présent, moi, la seule difficulté que je rencontre, moi, personnellement, c'est cette intégration-là. Mais je constate que parce que le pays peut-être a été mal choisi par rapport au domaine, c'est pas assez ouvert comme les pays d'Europe et tout. Donc c'est un problème de choix, c'est un problème de formation. Je crois que si tu fais la bonne formation, tu fais le meilleur choix de la position où tu dois te trouver pour exercer. Je crois que tu ne vas pas rencontrer de difficultés, tu pourras développer ce que tu pourras développer. Voilà. Alors, si on peut poursuivre, et s'il vous était donné donc de changer de pays, de choisir un autre pays que la Tunisie, quel pays auriez-vous choisi à cet instant pour développer davantage votre art et surtout vous sentir plus à l'aise dans ce que vous faites? Je choisirais les pays où le domaine est valorisé. Un exemple de pays? Les États-Unis. Les États-Unis. Voilà, l'Europe en fait. Le rêve américain pour tout le monde. S'il faut malgré le fait que nous sommes en Tunisie, oui, donc je ne me décourage pas, j'essaye quand même de percer. Et vu ce que j'ai déjà eu à faire jusqu'à maintenant, je crois que je trouve la route des États-Unis déjà. Voilà. Voilà. Et si vous êtes appelé d'adresser un message aux autorités tunisiennes, disons-le, oui, parce que notre programme, nous sommes sûrs, nous allons le regarder un peu partout. Quel appel feriez-vous aux autorités tunisiennes pour alléger la difficulté que les jeunes Africains rencontrent déjà en Tunisie, qui est la terre-mère d'Afrique? Voilà, le message que je pourrais lancer, c'est demander aux autorités tunisiennes de revoir le système d'intégration des étudiants, de ceux qui viennent étudier ici, d'essayer de trouver une possibilité, une ouverture d'encouragement, d'encourager les efforts que nous venons ici étudier, d'essayer de voir la suite de nos études. Est-ce qu'on peut rester ici? Est-ce qu'on peut développer nos projets dans votre pays? Comme par exemple, vous partez chez nous, vous développez. Par exemple, quand on peut solliciter souvent des architectes venant de la Tunisie. Est-ce que vous pourrez aussi solliciter un architecte qui vient étudier en Tunisie, de pouvoir se perfectionner en Tunisie, trouver un emploi ou bien se créer une boîte, construire des routes et tout, voilà. Il faut que le gouvernement tunisien revoie le système des étudiants étrangers par rapport au travail, par rapport à la suite de leurs études. Voilà. Nous allons refermer notre programme et nous tenons à vous remercier d'avoir répondu à cet appel. Vous êtes le numéro 1 à être pris sur ce plateau pour ce programme qui est tout nouveau dans la Tunisie. Et en effet, c'est un programme du magazine L'excellence de la jeunesse africaine. Donc vous, en tant que jeunes, nous, en tant que jeunes, c'est des idées comme ça que nous mettons en place. Question de marquer aussi notre existence et surtout notre pied pour le développement de l'Afrique. Nous vous remercions et surtout, bonne chance pour la suite de vos activités. Et Inch'Allah, les choses iront et on va se retrouver tous aux États-Unis. Merci beaucoup, je vous remercie aussi, je remercie à toute l'équipe, je vous encourage dans les prochains numéros, j'espère qu'on va nous entendre à travers le monde, voilà, et
À très bientôt, Inch'Allah. Eh bien, merci. Ici, le programme Perfection se refait. L'excellence de la jeunesse africaine, c'est désormais ça. Un invité pour répondre à 5 questions, tout simplement. Eh bien, je vous rappelle que la réalisation de ce programme est donnée à Ben Livor Industrie. Et derrière nos caméras, nous avons MS Pro. Merci, j'étais Feeling Boy pour vous servir.